Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Nous allons consacrer cette vidéo aux types de phrases. Les types de phrases, donc je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il existe 4 types de phrases en français. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Alors, si vous analysez, si vous étudiez tous les livres de français, tout ce que peuvent dire les personnes qui parlent en français, il n'y a que 4 types de phrases. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux phrases déclaratives et aux phrases interrogatives. Alors là, je vous ai réuni 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases déclaratives. Donc on va voir que oui, c'est vrai, il est facile de reconnaître une phrase déclarative. Elle commence par une majuscule et se termine par un point, à l'écrit bien sûr, et oralement on les reconnaît, la voix ne monte pas à la fin de la phrase, donc la voix est, on va dire, monotone. Il s'est mal conduit, ce n'est pas lorsque je dis il s'est mal conduit, hein, là il y a une différence d'intonation. Donc là vous avez des phrases déclaratives. Maintenant, ce qu'il faut chercher à savoir, c'est l'objectif qu'il y a derrière chacune d'elles. Parce que lorsque je dis il s'est mal conduit, hein, ce n'est pas lorsque je dis d'après Matthieu, Bryce est le seul élève capable de réaliser des exploits. Donc on va commencer par lire d'abord les phrases. Il s'est mal conduit. La reine Elisabeth est morte aujourd'hui, 8 septembre 2022. Hier, j'ai lu toute l'histoire de Bryce. À mon avis, tu peux remonter ta moyenne. Un élève qui n'a pas eu une bonne moyenne, je peux lui dire, à mon avis, tu peux remonter ta moyenne. Là, je vois que Omar est absent. D'après Matthieu, Bryce est le seul élève capable de réaliser des exploits. Ce sont toutes des phrases déclaratives. Sauf que l'objectif derrière chacune d'elles est différent. Sont différents. Les objectifs derrière chacune d'elles sont différents. C'est-à-dire lorsque le locuteur dit « il s'est mal conduit » ou bien hier j'ai lu toute l'histoire de Bryce, ou bien encore d'après Matthieu, Bryce est le seul élève capable de réaliser des exploits. Prenons par exemple ces deux phrases. Ce sont toutes les deux des phrases déclaratives. Là, mon objectif lorsque je dis hier j'ai lu toute l'histoire de Bryce, c'est de raconter. Donc là, je raconte. Et lorsque je dis d'après Matthieu, Bryce est le seul élève capable de réaliser des exploits, là, on donne son avis, on donne son opinion. Dans la phrase « La reine Elisabeth est morte aujourd'hui », 8 septembre 2022, lorsqu'on a annoncé ça au public, là, on déclare quelque chose. On déclare avec solennité. À mon avis, tu peux remonter ta moyenne. Là aussi, on donne son avis. Là, je donne mon avis à l'élève qui a une moyenne très basse, par exemple. Là, je vois que Omar est absent. Je regarde et je constate quelque chose. Donc, je constate. Constater. Alors, qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Donc, en fonction de ce que nous venons de voir, ou bien à quoi sert une phrase déclarative? La phrase déclarative sert à constater ou à déclarer une chose. Regardez, là, je vois que Omar est absent, donc cette phrase sert à constater. La reine Elisabeth est morte aujourd'hui, le 8 septembre. Imaginez, je suis un journaliste dans une radio et j'annonce ça au public. Là, je fais une déclaration. Je déclare quelque chose au public.
D'après Matthieu, Bryce est le seul élève capable d'après Matthieu. À mon avis. Donc, dans ces deux phrases, on donne son opinion. Donc, la phrase déclarative sert à constater ou à déclarer une chose, raconter un événement, comme j'ai dit ici hier, j'ai lu toute l'histoire, j'ai raconté quelque chose que j'ai fait. Et elle sert aussi à donner une opinion, comme ici par exemple, ou bien à mon avis, tu peux remonter ta moyenne. Donc on répète, qu'est-ce qu'une phrase déclarative? La phrase déclarative sert à constater ou à déclarer une chose, raconter un événement et donner une opinion. Et à la fin, regardez, elle se termine par un point. Elle se termine par un point, un point, un point, un point, un point. Passons maintenant aux phrases interrogatives. Là, je vous ai réuni 4 phrases interrogatives. Et là aussi, on va voir qu'au sein des phrases interrogatives, on peut encore sous-catégoriser en fonction de l'objectif qu'il y a derrière chacune d'elles. Lorsque je dis à quelqu'un, par exemple, quel âge as-tu? Je cherche à savoir quelque chose. Je cherche à m'informer. Donc ici, c'est s'informer. L'objectif, c'est s'informer. Peux-tu m'aider? Lorsque je demande à quelqu'un, peux-tu m'aider? Qu'est-ce que je fais ici? C'est demander. Est-ce que tu as pris ton déjeuner? Là aussi, je cherche à savoir si la personne a pris son déjeuner. Je m'informe. Tu as combien de frères et sœurs? Je m'informe. Donc, à quoi sert une phrase interrogative? Ou bien, qu'est-ce qu'une phrase interrogative? On va essayer de donner une définition. La phrase interrogative sert à poser une question. Dans toutes ces phrases-là, on pose une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Regardez à la fin, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Alors maintenant, on va passer aux exercices. Indique le type des phrases suivantes. Alors, il suffit de regarder à la fin de chaque phrase. Là, il y a un point d'interrogation. Et on lit si la suite de mots a un sens. Et si elle commence par une majuscule, oui. Est-ce que Bryce a des pouvoirs surnaturels? Oui, c'est une suite de mots qui a un sens. Et elle se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Voilà, j'ai indiqué le type de cette phrase. L'enfant est trouvé sur le sommet de la colline. Point. C'est une suite de phrases, suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule, elle se termine par un point, et c'est une phrase déclarative. Quand copieras-tu la rubrique je retiens? Point d'interrogation. Quand? Je cherche à savoir le moment de la copie de la rubrique je retiens. Donc, c'est une question. Du balcon, Bryce et Mathieu regardaient les étoiles. Point. C'est une suite de mots qui a un sens, c'est terminé par un point, commence par une majuscule, donc c'est une phrase déclarative où on déclare quelque chose. Si je suis en train de les voir, par exemple, je suis le narrateur du balcon, Bryce et Mathieu regardaient les étoiles, je fais une constatation. Ou bien je raconte ce qui se passe. Complète les phrases avec les mots suivants. Comment, pourquoi, quand, qui, où. Donc on va les compléter, on va compléter ces trous-là par ces mots interrogatifs. Alors on va chercher la phrase où on va mettre comment. Comment as-tu posé le pinceau? Non. Pourquoi as-tu posé le pinceau? Peut-être. Quand as-tu posé le pinceau? Oui, aussi. Qui a? Non, ça ne marche pas. Où as-tu posé? Donc, il y a 3 possibilités, donc on laisse pour la fin. Il fait plus chaud pendant le jour que pendant la nuit. Est-ce qu'on va dire comment? Pourquoi? Comment? Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Oui. Quand? Il fait... c'est plutôt pourquoi. Qui? Non. Où? Non. Donc, c'est pourquoi il fait plus chaud, ou bien pourquoi fait-il plus chaud? Pourquoi il fait plus chaud pendant le jour
que pendant la nuit, hein, c'est une question, donc je mets pourquoi. Donc je barre le mot pourquoi parce que je l'ai déjà utilisé. As-tu fait pour installer cette application? Comment as-tu fait? Pourquoi as-tu fait? Non, pourquoi ça ne marche pas? Quand as-tu fait? Non, ça ne marche pas. Qui as-tu fait? Non. Où as-tu fait? Non. Donc c'est comment. Comment on va placer ce mot interrogatif ici? Attention, n'oubliez pas d'écrire le C majuscule et le P majuscule parce que ces mots se trouvent en tête de phrase. Alors il nous reste quand, qui, où. Donc ici c'est comment. Alors là, a écrit l'histoire de Bryce, mon copain. Est-ce qu'on va mettre quand? A écrit, non, ça ne marche pas. Qui a, oui, très bien, qui a écrit, parce que ou ne marche pas non plus, ou a écrit, non. C'est qui a écrit l'histoire de Bryce, mon copain. Alors, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Il nous reste quand. Et oui, quand? Quand as-tu posé non? Déjà, oui. Où? Ah, là, où? Donc on va placer où as-tu posé le pinceau? Là, on a dit pourquoi, comment. Donc le mot quand, non, ne marche pas parce que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et là nous avons que 4 phrases. Donc quand, il n'y a pas de phrase avec quand. Relis. Attention, relis avec eux, ça veut dire asilobechat. Relis chaque question à la phrase qui correspond. Alors vous avez des questions et là vous avez des phrases. Alors on lit les questions. Qui prépare les repas? Est-ce que tu te promènes? Pourquoi êtes-vous fâché? Que représente cette image? Alors on commence par le premier. Qui prépare les repas? Je n'ai pas eu ma part, non. Image représente, non. La maman prépare le repas, oui. Donc je relis cette question à cette phrase. Est-ce que tu te promènes? Non, je ne me promène pas. Pourquoi êtes-vous fâché? Il y a une raison. Je n'ai pas eu ma part. Que représente cette image? L'image représente un monument. Très bien. Transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives, donc de 3 façons différentes si possible. Alors, vous avez une phrase déclarative comme phrase initiale. Amin est un bon élève. Ça, c'est une phrase déclarative. Vous avez remarqué, j'ai lu avec une voix qui baisse à la fin. Amin est un bon élève. Mais si je veux transformer cette phrase en phrase interrogative, il y a une possibilité où je laisse les mots tels qu'ils sont, j'ajoute seulement le point d'interrogation à l'écrit, et je mets de l'intonation à l'oral. Amin est un bon élève. Vous avez remarqué à la fin de la phrase, la voix monte. Voici la première possibilité. Ou bien je peux mettre est-ce que, et je laisse la phrase telle qu'elle est, sauf que je dois supprimer la majuscule si la phrase commence par un mot qui n'est pas un nom propre. Amin. Est-ce que Amin, vous voyez, j'ai gardé la lettre majuscule parce que c'est un nom propre. Est-ce que Amin est un bon élève? Là aussi, il y a de l'intonation plus est-ce que. Et je termine par un point d'interrogation à l'écrit. Et la troisième possibilité, c'est celle d'inverser le sujet. Amin, on va dire Amin et Amin, non, Amin. Est-il un bon élève? Est-il un bon élève? Parce que si j'inverse les mots, le sujet comme ici, c'est pareil dans cette phrase. Et Amin, non. Donc on va mettre Amin, est-il un bon élève? Alors la deuxième phrase, Amin arrive à 11 heures. Pourquoi est-ce que je donne un autre exemple? Parce que il y a une modification à y apporter. Regardez, Amin, je laisse la phrase telle qu'elle est au début. Amin arrive à 11 heures. Donc je mets de l'intonation et je mets un point d'interrogation.
Ou sinon, j'ajoute est-ce que en tête de phrase. Est-ce que Amine arrive à 11 heures? Point d'interrogation. Et dans la troisième possibilité, vous avez quelque chose à ajouter pour faciliter la prononciation. Amine, virgule, arrive-t-il? Parce que si je ne mets pas le T, regardez, E et I sont des voyelles, j'ajoute le T pour faciliter, pour fluidifier la prononciation. Amine, arrive-t-il à 11 heures? Point d'interrogation. À très bientôt.